Sophie Poussange, vous êtes chef de projet chez Viguier. L'agence Viguier a livré dernièrement un immeuble à Issy-les-Moulineaux qui s'appelle le Bridge. Moi, je suis tombé dessus, j'étais assez impressionné par le porte-à-faux. Je pense que vous allez peut-être l'avoir déjà vu. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est l'atrium qui a été créé un peu en lien avec la halle historique Eiffel. C'est une espèce de dialogue entre un bâtiment ancien, tout en verre, avec une structure assez légère, et une nouvelle architecture assez contemporaine. Et je pense que ce serait intéressant d'en savoir plus sur ce dialogue, on va dire, entre ces deux architectures, particulièrement cet atrium. Bonsoir. Effectivement, le projet de Bridge, ce sont deux bâtiments, comme vient de le dire Olivier. Bâtiment qui est la halle Eiffel, qui était une halle qui était initialement sur le terrain à Issy-les-Moulineaux, et le bâtiment qu'on appelle le bâtiment principal, qui est devenu le siège social d'Orange. Voilà, donc vous voyez en fait à droite, vous avez la halle Eiffel, et à gauche, donc le bâtiment principal. Ces deux ensembles sont reliés par un parvis, parce que la particularité de ce site, à Issy-les-Moulineaux, c'est que le haut du terrain est au niveau des quais du tramway, du T2, et que le bas du terrain est au niveau de la Seine. Donc on a un parvis qui relie ces deux espaces avec une forte déclivité, et ce parvis fait le lien également entre ces deux bâtiments. Donc le parti pris a été de reconstruire cette halle Eiffel le long de la rue Rouget de Lille, qui est la rue principale d'entrée à Issy-les-Moulineaux quand vous arrivez de Boulogne par le pont, et de positionner le bâtiment principal derrière cette halle Eiffel. Donc au centre, vous voyez le parvis qui fait le lien entre la Seine et les quais du tramway, et qui fait également le lien entre la halle Eiffel et le bâtiment principal, puisque l'entrée du bâtiment principal se situe au centre du parvis, et que vous pouvez passer de la halle Eiffel au bâtiment principal par le parvis extérieur. Alors, au départ, le projet du bâtiment principal était un bâtiment en peigne, c'est-à-dire que la partie qui est du côté de la halle Eiffel était ouverte. Il n'y avait pas de bâtiment, c'était un bâtiment en peigne avec trois parties perpendiculaires, et donc des espaces de bureaux qui donnaient tous sur des espaces extérieurs, avec un parti de mettre des jardins entre ces peignes. Donc, les discussions avec les maîtres d'ouvrage nous ont amenés à devoir refermer le bâtiment et donc créer cette façade, qui est la façade que vous avez vue initialement. Alors attendez, voilà, qui est cette façade-là en fait. Donc en créant cette façade-là, qui est devenue la façade principale du bâtiment, c'est la façade, c'est l'endroit par lequel on rentre. Donc on a créé cette façade et on a cherché à animer cette façade justement pour la désigner comme la façade principale du bâtiment. Donc avec le porte-à-faux principal qui se situe au 8e étage. C'est un porte-à-faux qui fait 15 mètres. Voilà. Je vais revenir en arrière, voilà, pour vous montrer. Donc en fait, quand vous voyez la coupe du bâtiment principal, vous voyez en rose, ce sont les parties de l'atrium. Cet atrium, il est sur deux niveaux, puisque côté tram, vous êtes au niveau de ce qu'on appelle le rez-de-chaussée haut, et côté Seine, on est au niveau de ce qu'on appelle le rez-de-chaussée bas. La déclivité du bâtiment, la déclivité du terrain nous a aussi amené à devoir avoir un épanelage qui descend et qui s'ouvre vers la Seine pour échapper au sujet d'IGH, puisque au-delà de 28 mètres, le bâtiment était classé en IGH. Donc en fait, vous avez 28 mètres du côté du tramway, qui est au niveau du rez-de-chaussée haut, et on a un bâtiment qui a également, la partie qui est côté Seine, fait également 28 mètres de haut à partir du rez-de-chaussée bas. Et donc, à partir de là, nous avons relié les deux façades opposées, la façade principale et la façade arrière, par deux bâtiments-ponts qui sont transversaux, et couverts entre ces bâtiments-ponts, qui sont appelés ponts parce que ce sont des bâtiments en structure métallique, par trois verrières. Et ça nous a permis d'avoir un atrium. Donc là, vous voyez une des verrières vue du dessus sur les terrasses. Voilà, vous voyez les trois verrières, en fait.
Et ça nous a permis d'avoir un atrium intérieur totalement éclairé. Voilà, ça c'est le plan du rez-de-chaussée. Alors le rez-de-chaussée bas et le rez-de-chaussée haut. Donc les deux rez-de-chaussée dans lesquels nous avons placé tous les espaces de vie pour les salariés. Donc vous avez des auditoriums, la restauration rapide, la cafétéria, le coworking, le café contemporain, d'autres espaces de restauration. Et donc là, on est dans l'atrium à l'intérieur du bâtiment, qui est donc un jardin effectivement planté. Au-dessus de ces espaces, qui sont des espaces de travail, qui sont des espaces communs pour les salariés d'Orange, mais qui sont également des espaces de travail. Donc c'est une verrière qui est totalement étanche. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on est dans un espace qui est clos et qui est au même niveau de température souhaité que les espaces de bureau. Voilà, donc là, on est dans les espaces de l'atrium. On voit une partie d'une des verrières. On a des arbres. Nous avons 12 ficus qui sont plantés à l'intérieur. D'autres plantes qui devraient pousser un petit peu plus parce qu'à l'époque à laquelle on a pris les photos, le chantier n'était pas totalement terminé. Et au-dessus de cet atrium, là on est au niveau de l'entrée principale, au-dessus de cet atrium, donc nous avons les espaces de bureaux qui se développent sous les verrières et qui s'ouvrent par des balcons sous les verrières et qui donnent dans l'atrium. Voilà. On a une géométrie qui n'est pas du tout orthogonale, les balcons ne se superposent pas, jamais. Voilà, là on est en partie haute, on est uniquement la pile sous la verrière et on regarde vers le bas, vers l'atrium. Ça, c'est une autre vue de l'atrium, toujours avec la grande verrière. Donc, en fait, au-delà de l'espace intérieur, ça nous permet également d'avoir des espaces de bureaux qui sont quand même assez épais, puisqu'ils font 18 mètres d'épaisseur, qui sont éclairés d'un côté par l'espace de l'atrium et par les verrières, et de l'autre côté, directement sur les extérieurs. Nous avons les gradins qui permettent le travail collaboratif. Et entre les verrières également, nous avons travaillé sous ce que nous appelons les bâtiments ponts, des plafonds lumineux. Nous avons repris l'habillage de la façade, les habillages de façade intérieure qui sont des lames thermolaquées avec une peinture légèrement pailletée. Nous avons repris ces mêmes types de lames en sous-face et nous avons intégré entre ces lames un éclairage direct et un éclairage indirect qui prend en fait, qui s'éclaire à partir du moment où la lumière du jour commence à décliner, donc en fin d'après-midi, et qui permet d'avoir toujours un atrium toujours éclairé et que les salariés bénéficient de ces espaces communs toujours éclairés, que ce soit en pleine journée ou en fin d'après-midi, en fin de journée, quand on est par exemple en hiver. Voilà. Ça, ce sont les espaces qui donnent à l'intérieur, qui donnent toujours sur l'atrium. Ça, c'est un des espaces de restauration. C'est une des cafétérias du bâtiment. Ça, c'est une vue depuis un des balcons quand vous êtes sur les plateaux de bureau et qu'on est là directement sous le plafond lumineux. Et ça, c'est une vue d'un des plateaux de bureau. Donc, ils sont extrêmement lumineux puisque donc éclairés d'un côté par les baies à l'extérieur et à l'intérieur sur l'atrium. Et donc ça, c'est une vue du porte-à-faux qu'on a vu au départ, le grand porte-à-faux de 18 mètres, qui a une double hauteur. Il s'ouvre également sur un balcon qui donne en surplomb au-dessus de la halle. Là, vous êtes sur les terrasses qui sont au R+7 ou R+8 et qui sont aménagées entre les verrières sur la toiture et qui sont également les espaces qui sont ouverts aux collaborateurs sur lesquels tout le monde peut venir travailler ou déjeuner depuis son plateau de bureau. Je crois qu'on est... Voilà, la façade sur la Seine, avec sur la droite, la façade principale avec les porte-à-faux. La façade principale avec le principal porte-à-faux de 18 mètres et la double hauteur et la halle Eiffel à droite. Voilà. Et pour la halle, alors la halle Eiffel, effectivement, est très peu développée dans le PowerPoint puisque sur le thème de la lumière, je pense que le thème de la lumière a été beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus travaillé sur le bâtiment principal puisque c'était quand même une recherche d'avoir de la lumière naturelle dans les espaces de bureau et dans cet atrium, enfin dans cet espace qui est devenu un atrium. La halle Eiffel, tout en étant
tout en étant à orange, a été livrée entièrement brute. Elle a été remontée telle quelle. Les façades ont été, donc toutes les façades sont entièrement vitrées, mais on n'a malheureusement pas pu travailler sur une toiture beaucoup plus transparente pour pouvoir amener de la lumière zénithale dans cet espace. C'est un projet très impressionnant et magnifique, et merci beaucoup pour cette présentation.